Peggy 16. C'est Faustine. Dans le dernier Battlefield 3 TV, nous vous avons montré un petit bout des studios DICE qui a donné lieu il y a près de 10 ans à Battlefield. Nous revoilà dans les studios afin de faire de nouvelles rencontres. Mais trêve de bavardage, voici tout de suite le sommaire. Effectivement, de belles rencontres, il va y en avoir aujourd'hui, puisque nous irons discuter d'e-sport avec Daniel Matros, Community Manager chez DICE. Nous aurons également un BF Live PC très instructif et le journal de la communauté. Mais on commence tout de suite par un coup d'œil sur les secrets de fabrication des trailers BF3 avec Roland Smedberg. So step one in making a new trailer would be to get a brief from perhaps the executive producer or the game team. Then the second step would actually go into some kind of pre-production where we write down our ideas, or we just, once again, we sit and play and actually record some very easy shots and edit together just to get a feel for it. Step three, we put people in our game room, maybe 12 people at a time, and we direct these people to fly jets, drive tanks, shoot each other, and we make a trailer out of that with some dev tools that we have. So step four would be to actually get the clips, edit it together, change angles, do some post-production, put some text on there, get some music, and we're done. Le jeu vidéo est pour certaines personnes bien plus qu'une passion, il s'agirait même d'un sport, je veux dire même de l'e-sports. Nous avons rencontré Daniel qui nous en dit un petit peu plus sur l'e-sports. I used to play esports online competitively, both on the German scene and the Swedish scene. The German scene was actually one of the first scenes where sponsorships and the monetary question became a real question. And I would say it's probably one of the best things I've done in my life. The eSport players, they spend hours and hours playing the game. They spend hours and hours to feedback on the game. So earlier on in the process, during the alpha trial and during the beta and during our community days in Germany, what we did there is trying to incorporate some of their feedback, which would then be features in the multiplayer game. Mais dites-moi Daniel, quels conseils donneriez-vous aux joueurs qui veulent se lancer dans l'e-sport? Oh wow. I would say spend time getting to know the game. Don't just jump headfirst into esports. You could start up a team, you could start training with your team, that's the most important thing. But don't go rushing into any tournaments without any proper training. You need to train with your team, you need to get to know your team. Pick a good team captain, and yeah, that's it, training. Training, that's what it is. Bonjour à tous, ici Greg, Community Manager d'IE France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le nouveau BF Live réalisé par Damon, un joueur ici de la communauté Battlefield sur PC. Dans ce BF Live, Damon nous donne des conseils pour bien jouer en hélicoptère d'attaque. Vous mesurez ainsi l'aide précieuse et décisive que peuvent apporter les forces aériennes lors de parties multijoueurs. On se retrouve aujourd'hui sur la map Caspian Border pour en faire la démonstration. Avion. Un d'ennemis. Un autre blindé, verra. Blindé là. Attention, il y a un avion.
Pour regarder l'épisode complet de ce BF Live, je vous invite à cliquer sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. À la prochaine! Salut à tous, c'est Florian et Greg à la caméra en direct de chez EA France pour un nouveau journal de la communauté. Alors aujourd'hui on va parler en premier lieu de l'e-sport. On sait que vous êtes nombreux à vouloir jouer en e-sport. Sachez que l'ESL vient d'ouvrir des sections sur leur site, donc l'adresse s'affiche en bas de l'écran, c'est esl.eu/fr. Rendez-vous dans la section Battlefield 3 pour du 4v4, du 5v5 et du 8v8 sur PC. On vous encourage à venir vous inscrire. Sachez qu'on fera un point régulier sur les résultats, sur les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. On enchaîne maintenant avec notre concours vidéo. Déjà, un grand merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs liens jusqu'à maintenant. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est d'étendre ce concours. Donc en plus des vidéos stun que vous faites dans Battlefield 3, envoyez-nous vos créations les plus originales, vos frags les plus exceptionnels, les situations les plus improbables dont vous êtes témoin. Un peu d'ailleurs comme la vidéo qu'on a découvert cette semaine, regardez. Envoyez-nous vos vidéos Battlefield 3 à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, battlefield3tv@ea.com. Et dans le prochain épisode de la Battlefield 3 TV, on va élire le gagnant qui, pour rappel, va remporter cet objet super collector. Donc c'est un obus avec des goodies sympas à l'intérieur. Donc les lunettes Battlefield 3 qui avaient été portées par Greg la fois dernière, c'était assez ridicule, et le Chèche Battlefield 3. Donc voilà, envoyez-nous vos vidéos. Et bien quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de la Battlefield 3 TV ou sur le blog officiel Battlefield. Et avant de se quitter, on va faire un clin d'œil au petit frère de la série Battlefield, Battlefield Heroes, qui vient d'accueillir récemment un nouveau mode de jeu, c'est Capturer le drapeau. A très vite. The rules are simple. Break the enemy defenses. Grab the enemy flag, leg it back to your base, and score a point. Sounds like a piece of cake, right? Don't count on it, soldier. Now get out there and get that flag back. Nous voilà arrivés au terme de ce second épisode en direct des studios DICE. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour un nouveau numéro de la Battlefield 3 TV. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur la page Facebook du jeu. Allez, salut à tous!